Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Je me présente rapidement, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans cette année et depuis janvier, je me suis mis au système des enveloppes. En fait, suite à un constat, je pense que beaucoup de personnes ont fait, c'est qu'en fait, on avait bien beau gagner sa vie. Une fois qu'on utilisait la carte bancaire, on avait tendance à énormément dépenser. Enfin, moi, ce qui était mon cas, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout où passer mon argent. En fait, je dégainais la carte bancaire ou les achats par carte bancaire sur des sites internet à tout bout de champ, sans me poser la question, en me disant oh, mais c'est bon, je suis large, je gagne bien ma vie, ça passera forcément. Pour en fin de compte me rendre compte que je grignotais de plus en plus dans mes épargnes. Or, avec un projet de construction d'une maison, seule, je me suis rendu compte que j'avais besoin de mon épargne pour tous les imprévus dans la construction de la maison. Donc, je me suis lancée tout simplement dans le système des enveloppes suite à la découverte de Louise Budget, Budget Christ, Ecomom. Voilà, que vraiment je vous recommande d'aller voir puisque moi vraiment elle m'inspire. Sonia Petit Budget aussi, vraiment très inspirant, qui à chaque fois donne beaucoup d'idées. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans ça et honnêtement, ça fonctionne. Même si, je me suis aussi lancée dans la chaîne YouTube que vous suivez ici, dans le but en fait de m'y tenir parce que me connaissant, je m'étais dit, s'il n'y a pas moyen, on va dire, de m'y tenir chaque semaine, il y a de grandes chances que normalement, mon côté un peu achat compulsif reprenne le dessus et que je me laisse tomber. Je pensais pas intéresser autant de monde. D'ailleurs, je vous remercie à tous, les nouveaux abonnés. Je vois qu'on est quasiment 700, vous êtes quasiment 750 personnes, c'est ça, 750 à me suivre. Donc voilà, si jamais j'arrive à en aider certains, voilà. Je pense que cette semaine, je vous ferai aussi de nouveau, ça vous avait bien plu, une petite vidéo pour vous montrer comment je prépare le mois suivant. Même si celui-ci n'est pas fini, moi je commence à toujours l'anticiper un peu à l'avance. J'ai besoin d'y réfléchir, de l'écrire, d'y revenir dessus. Donc voilà. Pour ce mois-ci, je ne sais pas si vous voyez, moi tous mes dépenses fixes qui sont automatiques ont été faites. Donc voilà, je suis assez contente. J'avais prévu 991 € de dépenses fixes, tout compte fait, c'est tombé à 986 €. Après, je prévois toujours plus large, donc voilà, c'est quelques économies. Et en plus, au niveau de mon salaire, j'avais plus prévu cette année, donc voilà. Déjà, de ce côté-là, je suis tranquille. Je sais qu'au niveau de mes frais automatiques, tout est passé pour ce mois-ci. Alors, petit bilan de ma semaine. Donc moi, normalement, je fais ma vidéo le dimanche, mais exceptionnellement, vu que j'étais d'anniversaire ce week-end, je suis rentrée tard. J'ai préféré décaler le tournage de ma vidéo à un jour près, puisque la dernière fois que je l'ai fait un peu dans la précipitation, ça s'est senti. Donc voilà, au moins là, j'ai plus tranquille, plus posé, donc on va prendre le temps de le faire. Je prends avec moi tout ce que je vais avoir besoin, et voilà. Alors, on va commencer par l'alimentation. Hop là. Donc, alimentation, pour ceux qui ont regardé, je trouve que vous n'êtes pas bien droit, je vais essayer de vous remettre droit et un peu plus près. Cette semaine, je n'avais pas besoin de faire énormément de courses pour moi, mais je l'avais expliqué, je suis allée faire des courses plus pour mes parents. On va dire ça compense un peu le fait qu'ils m'avaient quasiment payé mes courses au retour de vacances. Donc voilà, donc je suis allée à Leclerc, c'est pour des produits en fait qu'ils ne trouvaient pas près de chez eux. Donc voilà, donc je suis allée à Leclerc. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que en fait à Leclerc, j'en ai eu pour 40 € et des poussières. Il me restait 4 € sur ma... En fait, on va le faire dans l'ordre. Je dois peut-être avoir... J'ai gardé mes tickets de caisse. Leclerc, vous voyez, j'en ai eu pour 42 €, mais j'avais quasiment 5 € de promotion. Donc je l'ai utilisé pour des produits mes parents avaient besoin qu'ils ne trouvaient pas. Il y a eu des choses bien entendu pour moi. Je me suis dit à un moment, je vais utiliser la carte bancaire. Et après je me suis dit non, t'as l'argent, t'avais pas prévu de faire tes courses. Donc vu que c'était plus simple, j'ai donné le billet de 20 € pour le divers. Voilà, comme ça, en fait, c'était divers. Alors moi, divers, c'est divers imprévu. Donc voilà. Donc du coup, divers imprévu, en fait, c'était pas prévu, c'était pas dans mon budget. Donc voilà, c'est passé. Il ne reste donc plus rien dans le divers et imprévu. Voilà, mon enveloppe divers. Et là, c'est autre chose, je vous l'expliquerai après. Donc voilà, j'ai marqué que je l'avais tout utilisé. Il n'y a donc plus rien. Donc mon côté divers, je vais pouvoir clôturer mon mois. Alors mon divers, je vois que certaines youtubeuses font 10 € par semaine.
moi, voilà, comme j'ai expliqué, je peux très bien ne pas en avoir besoin, puis d'un seul coup avoir besoin de 20 euros. Donc moi, je faisais 2 semaines en 2 semaines. Donc là, voilà, d'hiver, c'est clôturé pour le mois. Donc pas d'économie sur le d'hiver, mais bon, voilà, d'hiver imprévu, c'est un peu ce qui est prévu. Donc du coup, en alimentation, du coup, vu que j'avais pris déjà les 20 euros, que j'en avais du coup pour 36,16 euros avec ma réduction, je les ai utilisés dans l'alimentation. Et ensuite, j'ai pris aussi du pain. Je suis allée à la boulangerie parce que pareil, mes parents ne trouvent pas forcément... Enfin, mon père, plus précisément, aime beaucoup le pain qui se fait vers chez moi. Et du coup, en fait, c'est son petit plaisir que j'aime bien lui ramener quand je retourne chez eux, puisqu'ils me rendent service. Et que, voilà, vous voyez, là, pendant le week-end, ils m'ont hébergé pendant 2 jours. Donc, ce qui fait que, normalement, il doit me rester en alimentation 8,04 €. Alors, il y aura 1,30 € en plus, puisque on est allé faire donc les 50 ans de mon parrain ce week-end. Et j'ai retrouvé 20 euros, même plus d'argent, je vous l'expliquerai après, chez mes parents. Donc, j'ai payé en espèces, en fait, une petite babiole, voilà, et des... mots croisés ou mots fléchés à mon père pendant qu'on y était, parce que j'étais la seule qui avait pensé à prendre son argent. Et en fait, j'ai pris en réalité le billet dans santé, puisque je me suis dit, est-ce que je sors la carte bancaire, voilà, des choses comme ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait santé, j'en ai pas besoin, et vu que j'avais de l'argent, en fait, si vous voulez, en santé, il n'y a eu aucun changement, il y a toujours les 40 euros, parce que en fait, vu que j'avais trouvé de l'argent, voilà, je l'ai pas mis dans le bon endroit, hop, chez moi, en fait, en faisant du rangement, en cherchant quelque chose, j'ai retrouvé une enveloppe d'argent qui devait être de mon défi des 52 semaines que j'avais déjà attaqué, comme je vous l'ai déjà expliqué, des années avant de découvrir le système des enveloppes. Donc en fait, j'ai récupéré cette somme d'argent et je l'ai ramenée avec moi. Donc voilà, en fait, j'avais utilisé l'argent qui était dedans, mais comme c'est de l'argent bonus, en fait, il n'y a pas de changement. J'ai 1,30 € en plus. Vous voyez, là, j'ai mis à jour et j'ai même pas fini qu'il y avait les 1,80 €. Non, 5,80 € de boulangerie. Parce que du coup, je l'ai pris juste avant de partir. En semaine 3, moins 5,80. Et du coup, ça fait 8,04. J'aurais pu mettre 8 €, parce qu'en principe, j'ai arrondi. Donc, voilà. Alors, 2, 4, 6, 7, 8 et les 4 centimes. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste de mes courses officiellement. Et en fait, vous voyez, même j'ai 1,70 €, pas 1,30 €. En fait, ça devait me coûter 18,30 €. Donc il me reste 1,70 € en bonus. Voilà. Ça, hop là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais... Ça déjà, ça va aller dans... je le mets de côté, mais ça va aller directement dans cette enveloppe-là. Hein. C'est... mon enveloppe où je mets toutes mes petites pièces, toutes mes petites monnaies, les choses comme ça. Et après, à la fin du mois, je les répartis dans mon défi des centimes. Mais les pièces, pour l'instant, je ne sais pas encore, puisque voilà. Donc ça, c'est fait. Et en même temps que j'y suis, je vais remplir pour la semaine prochaine. Si je retrouve là le bon classeur, on va essayer d'être organisé. Donc pour cette semaine, on est à 50 €. C'est la dernière semaine, officiellement. 2, 4 et 5 €. Hop, on va les mettre dans le portefeuille. On va cocher qu'on l'a fait. Voilà. Donc voilà. Alors moi, la semaine, normalement, je ne suis pas payée. Je suis payée mardi prochain. Donc c'est pour ça que j'avais pas vraiment... que j'ai fait 4 semaines parce que, vous voyez, ma vidéo, là, je tourne lundi. En principe, je fais rarement mes semaines en début de semaine, sauf cas exceptionnels, comme là où c'était pour mes parents et que je voulais absolument avoir avant d'aller chez eux. Donc, j'hésite à faire une 5e semaine pour le mois de mars ou de partir directement sur la semaine 1 du mois d'avril et du coup de faire 5 semaines de mois d'avril. En tous les cas, il faudra faire 5 semaines. Après, je pense que je vais m'inspirer très largement de crise budget et de partir sur un planning de 5 semaines. Et la semaine en plus, s'il n'y en a pas, ça sera une semaine bonus. Voilà. Alors, on va essayer... Oui, parce que je ne prends pas toujours les mêmes stylos, vous voyez. Hein. Hop, j'ai des tocs. Hop. Alors, vous voyez certains trackers, je pense qu'ils vont changer. J'ai trouvé toujours sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget où en plus ils partagent
on partage, il y a beaucoup de partage. Il ne faut pas que je fasse deux choses à la fois, je n'y arrive pas, je suis désolée. Il y a beaucoup de partage de documents gratuits et choses comme ça. Et je crois que c'est Marion qui a aussi sa chaîne YouTube qui a partagé en fait les trackers qu'elle a fait. Et je trouve qu'il y a un côté très printemps. Et en fait, voilà, je suis un peu dans cette optique-là. C'est le printemps, on a envie de l'été. Et même si ceux de Sonia sont magnifiques, ils m'évoquent plus l'hiver ou l'automne. Donc, je pense que je les ai imprimés. Il faut juste que je les plastifie et tout et qu'il va y avoir du changement. Je vais garder quand même ceux de Sonia Petit Budget parce que je les trouve aussi magnifiques. Mais voilà, du coup, il risque d'avoir du changement parce que, en fait, dès que je vois quelque chose, je craque. Donc bon, il faut juste trouver le temps. Donc alimentation, voilà, on l'a fait. Il y aura 150 € pour cette semaine. Il n'y aura pas forcément Leclerc. Sûrement Lidl, ce sera sûrement Carrefour et Lidl. Et autres, boulangerie ou Aldi. En hiver, du coup, il ne me reste plus rien. Extra et imprévu. Alors ça, en fait, moi, c'est tout ce qui est shopping, loisirs. J'ai rien dépensé cette semaine-ci. Hop. Tout simplement parce que la semaine est passée super vite entre les formations. Donc, j'ai juste fait les cours. Hop, il ne faut pas que je me fasse bouger. Voilà, j'ai fait les courses pour mes parents. Et après, c'est tout, en fait. Je n'ai pas vu la semaine passée puisque je savais que je n'étais pas ce week-end, donc j'ai bien bossé. Et donc, du coup, il me reste encore 30 € pour cette semaine. Voilà. Du coup, les ongles, j'y ai rendez-vous cette semaine. Donc du coup, je ne vous montre pas. Loisirs, il me reste encore. Sortie, resto, je n'y touche pas. En hiver, il ne reste plus. En entretien et hygiène, je n'avais rien mis. En voiture, je n'ai pas encore fait mon plein, donc il me reste encore 150 €. Mes économies, j'arrive à les faire parce qu'en fait, je ne prends ma voiture maintenant que pour aller chez mes parents parce que c'est loin, je ne peux pas y aller à pied, et que pour aller travailler. J'envisage très fortement d'investir dans un vélo électrique peut-être, ou pour mes 30 ans, de demander à ce qu'on participe à me le financer pour essayer d'aller au travail parce que je suis pas loin, mais à pied, c'est juste pas possible. Et en fait, j'utilise l'application WeWorld, c'est-à-dire que je fais tous mes déplacements dès que c'est en dehors du travail et que c'est possible, bien entendu, à pied. C'est-à-dire que là, j'ai besoin de 2-3 bricoles, j'irai sûrement à Aldi à pied faire mes courses et choses comme ça. Ou alors, je m'arrange pour quand c'est les grosses courses, par exemple, comme cette semaine, il faudra peut-être que je fasse des grosses courses pour les reprendre quand je viens du travail, pour vraiment limiter mes déplacements. Et donc, en plus, j'utilise l'application WeWorld, j'en ai déjà parlé, c'est une application qui comptabilise vos pas et qui vous paye en ward pour des paliers. Par exemple, c'est 1500 pas, c'est 1 ward, 6000 pas, c'est 6 wards, 10 000 pas, c'est 10 wards, etc. Et du coup, en fait, après, les wards peuvent se transformer en argent. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont ajouté. Donc, vous avez gagné des wards, mais en fait, vous m'avez aidé aussi à progresser. Du coup, je suis pas loin d'avoir mes 30 €. Donc là, ça va être un peu mon objectif de limiter encore plus la voiture économiquement, écologiquement. Et en plus, pour ma santé, ça me force à bouger et à valider mes pas. Et en CB, il n'y a rien eu de nouveau depuis ma dernière commande. Ça va bouger cette semaine puisque je vais retirer, je pense, mes ongles. Je pensais payer en carte bancaire et en fait, je me suis dit, quitte à y aller, autant retirer la somme dont tu as besoin, marque que tu as fait un retrait et voilà, le compter dans les ongles. Donc voilà. Hop, je range mes petits tickets si jamais il y avait un souci. Donc ça, c'est l'idée que j'ai trouvée chez Ecomom. Elle les garde jusqu'à la fin du mois. Et c'est pas mal en fait parce que il suffit qu'il y ait un souci, un remboursement, j'ai tendance à les jeter puis en fait, je ne les regardais pas vraiment. Donc voilà, donc à ce côté-là, il n'y a pas énormément de changements. Je n'ai pas fait de grosses économies, il n'y a pas eu énormément de dépenses, à part, comme je vous dis, vraiment en début de semaine en alimentation. Donc voilà, en santé, ça n'a pas bougé, en hiver non plus. Donc de ce côté-là, hop, le portefeuille pour cette semaine, c'est vite fait. Il va me servir, d'ailleurs, je crois, juste après cette vidéo, pour aller faire quelques courses à pied. Ça, je le garde, il va falloir le remplir. Donc en fait, j'ai économisé juste de la monnaie. Hop, cette semaine, on va le remplir exactement. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 €. Donc, on a dit 9,74 €. Hop. Voilà, c'est... Voilà. Donc après, voilà, en même temps, j'ai que l'alimentation. J'ai fait quand même pas mal de dépenses. Donc voilà, après, c'est quand même 9 € que j'ai réussi à économiser. Je suis contente. Voilà. Il y a des semaines où on économisera plus et puis il y a des semaines où on économisera moins. Donc c'est aussi ça, le but du jeu, de faire les enveloppes, c'est pas de se priver et d'arrêter de dépenser. Alors, maintenant, je vais faire quand même mon défi. Puisque déjà, j'ai ces sous que j'ai en plus.
Donc du coup, il y a déjà 20 euros que j'avais pris, il me restait 120 euros. Bah, en fait, il me restera maintenant plus que 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bah non. Mais il me restait que 100 euros alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 80 euros, vous voyez, Ouais, ben vous voyez, il n'y a pas la somme que je pensais. Donc on va les placer dans les défis. Et déjà, j'ai le défi des 52 semaines. Alors, le défi des 52 semaines, pour ceux qui seraient... Hop, il faut que je remplisse tout. Je remplis que les grosses pièces, là, par contre. 2, 4, 29 euros, Marine. Hop. J'ai fait le défi des 52 semaines. Alors, moi, je le comptabilise dans mon budget. Hop, ça, on va le sortir aussi. Je mettrai l'argent qui ira après dans mon défi, dans ma pochette des défis. Ma monnaie, je comptabilise que la monnaie que je vais mettre ici et qu'à la fin du mois, je vais répartir dans mon défi des centimes. Voilà. Et comme là, il y a de l'argent qui va partir dans mon défi du mois, et ben, je le comptabilise pas tout de suite. Donc, je suis en train d'éparpiller comme à chaque fois. Alors, je disais, dans mon défi des 52 semaines, je le comptabilise habituellement, mais là, je sais pas ce que j'ai fait quand je préparais. Je l'ai bien noté, mais on m'a fait remarquer que je l'avais pas comptabilisé. Donc, c'est pas grave. L'avantage, c'est d'avoir trouvé ces sous. Au lieu d'aller les retirer, bah déjà, j'ai ces 20 euros que je vais pouvoir mettre cette semaine. Hop là. On va prendre une couleur pour aujourd'hui. Alors, je suis dans les couleurs printemps. Hop. Allez. On va partir sur du rose. 20 euros. Donc, pourquoi j'ai mis deux trackers? Effectivement, je mets le tracker à l'extérieur et je le mets à l'intérieur. Celui-ci, c'est surtout pour me rappeler, voir si vraiment je le ferais bien toutes les semaines. Parce qu'en fait, je suis une tête en l'air. Je ne sais plus si je l'ai fait, si je ne l'ai pas fait. Donc voilà, au moins, ça me permet de m'en rappeler. Donc le 21,03, donc on met plus 20 euros. 160 euros. Pour les nouveaux abonnés, qui regarderaient, moi, je le fais un peu différemment. En fait, voilà, j'ai découvert ce défi-là, on va dire, alors que même que j'ai commencé le système des enveloppes, je le faisais. Donc j'ai pris la somme et en fait, je m'étais rendu compte que mettre 1 euro la première semaine, bah, ça allait bien, la deuxième semaine aussi, mais arriver vers Noël, mettre 49, 50 euros toutes les semaines, ça allait être compliqué. Puis j'avais pas m'embêter à mettre des euros 49, mettre 37, des choses comme ça, parce qu'à l'époque, j'utilisais que ma carte bancaire, donc ça m'embêtait fortement. Donc j'ai pris le montant et je l'ai divisé tout simplement par le nombre de semaines, 52. Et je suis tombée sur 26 ou 27 euros. Alors, je n'avais pas envie de mettre, pareil, 26 ou 27 euros, parce que je n'avais pas de monnaie sur moi. Et comme je l'ai expliqué, étant une grande dépensière et ne comptabilisant pas, je n'étais pas en capacité de mettre 30 euros toutes les semaines. Donc, j'ai opté pour mettre 20 euros et en fait, voilà, je l'ai poursuivi. Donc, en fait, je ne mets pas la somme qui est vraiment, je crois que c'est plus, ça va être 1100 et des poussières. Mais voilà, moi, c'est 52 semaines que j'ai divisé en 20 et qu'en fait, j'ai comptabilisé. En fait, depuis que je le fais, il est comptabilisé dans mon budget. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé l'habitude. Je retirais, ça fait 1 an et demi qu'en fait, en début de mois, je retirais toujours 100 euros pour remplir ce défi-là. Donc voilà, je l'ai comptabilisé dedans parce que je peux me le permettre. Le jour où je peux plus, en fait, je le remplirai tout simplement avec l'argent économisé. Donc normalement, il doit y avoir 160 euros. 20, 40, 60, 80, 100, 110... 120, 130, 140, 150 et 160 euros. Pour une fois, on est à jour. Voilà. Hop là. Ensuite, du coup, je vais remplir mon défi du mois. Tout simplement parce que je veux absolument le finir pour être tranquille. Et voilà, parce que cet argent-là, c'est 150 euros. Après, ça va directement dans mon enveloppe maison, pour tous les travaux qui sont liés à la maison. C'est-à-dire, là, il me reste encore les peintures, le parquet. Là, je suis allée faire ce week-end le devis pour le plan de travail de la cuisine. Donc voilà, il me reste encore un mal d'argent. Donc j'ai mon fonds de secours, mais en fait, si je pouvais avoir de l'argent en plus en liquide pour éviter d'y toucher, ça m'arrangerait fortement. Alors, là, déjà, j'ai 64. Effectivement, je veux enlever les... Hop, j'enlève mon écharpe, puis ça va, je me réchauffe. C'est pas extrêmement chaud. Je veux pas mettre des pièces. Les pièces, je vais les garder pour la monnaie. Donc là, je vais faire 2, 4, 6, 8. Et on va mettre des pièces de 1. Donc, 10 euros. Donc, il y a 10 euros. Hop, je prends. Alors, je fais par étapes parce que sinon, je m'égare. Allez, on va mettre semaine 3.
On va garder la couleur. Donc j'ai mis plus 6 €, on est déjà à 70 €. Ce que je vais faire, vu que ça va être dépensé dans l'alimentation, et après ça me fait que des billets de 20. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon billet de 20 ici en 2 billets de 10. Hop là, enfin, j'aurais pu en prendre qu'un, du coup qu'est-ce que je fais? Je fais un trafic pas très logique. Du coup, voilà, j'ai mes 40 €. Le billet 10, je l'ai mis ici. Et je vais mettre des billets, des pièces de 10, avec les boucles d'oreilles d'ailleurs, tiens, pendant que j'y suis. Je ne les ai pas supportées ce week-end parce que j'ai oublié de les désinfecter et du coup elles traînent dans le portefeuille. Donc avant de les perdre, donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Alors on m'avait dit que peut-être j'avais des pièces uniques. Il fallait que je fasse attention, que je sois allée vérifier. Et en fait non, c'est juste que j'ai les nouvelles, les pièces françaises ont été réimprimées cette année. Et du coup, c'est République française, mais en fait, un nouveau symbole qui vaut juste 2 €. Donc voilà. Donc au moins, déjà, j'ai 70 €. Et là, il me reste. Alors, j'ai envie de remplir un peu aussi mon défi des 100 enveloppes. Donc, je vais en garder un peu. Alors, combien j'ai 2, 4... Non, mais voilà, je ne sais plus compter, je crois que j'ai 20. 20, 30, 40, 50. Alors, est-ce que je mets les 50 là ou dans le billet des 100? Oh, bah oui, je vais mettre tout cela, écoutez. Je vais mettre les 50 € ici. On va faire comme ça. Donc, plus 50. En semaine 3, plus 50. Donc, on arrivait à 120. Voilà. On va vérifier 20, 30, 50. On va vérifier qu'il y a bien les 120 parce qu'il se peut que j'ai fait un trafic et que j'ai oublié de mettre des billets dedans. Il y a des grandes chances en fait, je suis en train de me rendre compte. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 90, 90, 100, 110, 120. Vous voyez, encore je recompte parce que j'ai dit que je faisais le trafic. Mais à force de faire mon trafic, et ben, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je n'ai pas posé le billet de 10. Je vais vérifier que j'ai pas mis là. Non, j'ai bien l'argent qu'il faut. Donc, vous voyez, je vais toujours tout recompter 3 fois parce qu'on fait n'importe quoi. On va tout compter, je ne mettrai que de 10 dans le billet de 100, dans le défi des 100 enveloppes. C'est pas grave, ce sera déjà ça. Mais au moins, voilà, j'avance le défi du mois. Comme ça, au moins, je suis sûre, en fait... voilà, qui se remplit et l'argent, je pourrais utiliser. Donc, j'ai mis déjà 6 €. On va colorier rapidement. Hop là, 6 €. Et ensuite, maintenant, il faut que je colorie le reste qui reste. C'est-à-dire que j'ai déjà mis. J'ai mis 10 €. J'ai mis. Hop là, ça devient compliqué là. Donc là, j'en fait 10 là. Ça fait 5 et 5. Et où le 5 là? Ça fait 20. Là, si je trouve 4, ça fait 30. 30, 30, 30. Et j'ai pas de 3. Donc on va pas colorier celui-ci. Si j'efface avec les doigts, ça va pas faire. On va mettre du coup 9. 9 et 1. Huit. Et il n'y a pas de 2 €? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai mis... Aujourd'hui, j'ai mis 56 €. Donc 6. Alors, j'ai fait... Je sais pas ce que j'ai fait et ça m'agace. Bon, en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais arrêter de le colorier parce que du coup, je le referai à la tête reposée en dehors de la vidéo parce que du coup, je sais pas ce que j'ai tourné. Ça me surprend pas. Quand on est tête en l'air, fin de journée, on n'est plus capable de rien. Ça, il faut que je les fasse le dimanche, les vidéos. Je suis plus reposée, je fais un peu moins de bêtises. Et du coup, là, je mets 10 €.
Hop là, je le barre, je le colorie pas. Parce que voilà, vous savez, moi je le remplis. Et en fait, après, là, le but du jeu, ça va être de le mettre jusqu'à 99. Donc voilà. Donc ça fait déjà quand même que j'ai 110 euros. Hop là. Oh là, je vous fais tomber. Je suis désolée. C'est pas très stable et je viens de donner un grand coup. Hop là. Et bizarrement, elle va pas vouloir finir la vidéo toute droite. Eh ben non. S'il te plaît. Voilà. Voilà. Ah, j'ai un tracker. On va le rajouter. Vous voyez, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas rempli. Ça fait limite 2 mois. Ça fait plus de 2 mois. Et voilà, là, c'est plus ma priorité en fait. Alors effectivement, je pourrais prendre dedans, mais en fait, j'aimerais bien essayer de le remplir un maximum. Donc voilà, c'est pas forcément ma priorité. Ah bah non, c'était le 2702. Et voilà, j'ai mal écrit encore une fois. Donc voilà, j'ai eu du mal à passer au mois de février. Donc en fait, dès que vous voyez 2 fois 01, en fait, c'est juste que j'ai eu du mal à passer au mois de février. Donc voilà. Donc en fait, si je le remplis un peu chaque mois, mais effectivement, c'est plus ma priorité puisque voilà, moi, je vais vraiment remplir le défi du mois pour qu'ensuite, hop, je vais y arriver. Alors, du coup, mes billets de vin, ils veulent pas passer comme ça. Je vois pourquoi je m'acharne à chaque fois. Je vais finir par les déchirer. Hop là. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, parce qu'en fait, vraiment, je veux grossir mon enveloppe maison. Voilà, parce que je sais que je vais avoir forcément le parquet à payer. J'ai encore besoin du mitigeur pour la cuisine, la salle de bain, les peintures, les choses comme ça. Et au moins, je prends mon enveloppe avec moi et on se pose plus de questions. Après, bien entendu, je compléterai en utilisant la carte bancaire s'il y a besoin. Mais voilà, au moins, je sais déjà que j'ai cet argent et je sais quel est son but. Et voilà, je limite à peu près la casse. Donc voilà. Donc ensuite, ça c'est bon. Hop, dernière chose à faire. Donc mettre la monnaie qui me reste dans mon portefeuille pour la fin du mois. Donc il me reste 3,74 €. Donc voilà. Donc en centimes, on commence à en avoir pas mal. Et comme ça, à la fin du mois, je répartirai le tout accumulé. J'arriverai à remplir mon défi des centimes. Donc voilà. Bon, j'espère que vous, votre semaine 3 s'est bien passée, que vous avez réussi à faire quelques économies, même si ce n'est pas des grosses économies. Si vous avez réussi à faire des grosses économies, tant mieux. Si, c'est ça. Donc, je les range en même temps. Je les range en même temps que je parle, mais vous voyez, mon cerveau ne sait plus faire 2 choses à la fois. Donc voilà, j'espère que vous allez faire des économies, que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Moi, j'ai l'impression que le mois de mars est long. Entre il fait beau, il fait pas beau, on manque de soleil. Donc, hâte qu'il soit fini quand même ce mois de mars et qu'on voit enfin du soleil. Je vérifie. Ah, bah si, regardez, j'ai encore 20 €. Est-ce que j'ai le droit de m'épuiser? Voilà. J'ai encore 20 €, donc on découvre de la monnaie tous les jours. Il faut que je place cet argent. Vous voyez, en fait, j'aurais dû faire ça dès le début, vérifier. Et on va le mettre dans le défi des 100 enveloppes, puisque je pense que j'aurai aucun mal. Hop là, excusez-moi. Alors, littéralement, vous avez fait un vol. Vous voyez, même le trépied ne tient plus, c'est la fin de la journée, tout le monde est en train de mourir. Alors, je sais que je suis fatigante, mais bon, quand même. Hop là, vous voyez, je m'épuise moi-même et j'épuise le trépied à force de faire des oublis. Hop là, mais du coup, en plus, j'ai fait une grosse bêtise sur le tracker. Décidément, je crois que cette vidéo va partir un peu dans tous les sens. Il y a des jours comme ça. Alors, je m'étais dit que je la ferais lundi à tête reposée, mais alors visiblement, je ne suis pas du lundi. Mais bon, je l'aurais fait hier, je ne suis pas sûre qu'elle aurait été beaucoup plus cohérente. Donc, on a ajouté 30 et du coup, ça me fait 130. Voilà. Mais non, mais c'était un. Oui, mais en fait, non, c'est bien. Et j'arrive même pas à me relire tellement que j'écris bien. On va secouer un peu. Bon. J'espère que vous, cette semaine, ça a été plus efficace que moi, et que ce début de semaine commence mieux pour vous que pour ma part. Si déjà lundi, je suis perdue, je ne vous dis pas dans quel état je serai à la fin de semaine. Voilà. Donc voilà. Bon.
Bon, désolée pour la vidéo qui part un peu n'importe où. Bon, voilà. J'essaierai la semaine prochaine de vous montrer, donc là dans cette semaine, si j'ai le temps, j'essaierai de vous préparer mon budget, de vous montrer comment j'établis mon budget pour la prochaine période, puisque en fait c'est déjà mardi prochain, donc mercredi. Voilà. En plus je réfléchis à faire du changement, donc je vous le montrerai. En plus ça me permettra d'avoir une vérification, puisque souvent vous vous rendez compte mieux que moi de toutes les bêtises que j'oublie, des choses que j'oublie. Donc en fait, c'est pas mal. Ça permet au moins de m'éviter de faire trop de bêtises. Hein. Voilà. Donc ça me remet sur le droit chemin. Donc voilà, je vous le partagerai, ça va toujours être intéressant. Bon, sauf les erreurs que j'oublie. Hein. Enfin, quoi que c'est intéressant, hein, ça vous rend compte des bêtises qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, ça peut être pas mal pour certaines personnes qui ont un peu de mal à établir leur budget pour le mois. Donc voilà, j'essaie de vous tourner ça cette semaine ou fin de semaine. Et puis on se retrouve dans tous les cas dimanche pour soit faire le bilan, en tout cas faire le bilan de cette semaine et peut-être même clôturer le mois de février. Voilà. Je vais y réfléchir, j'ai encore toute la semaine pour vous revenir. Je vous souhaite pas un bon week-end puisqu'on est lundi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.